Compte tenu des nouvelles façons de travailler à la lumière de la pandémie de Covid-19, je voudrais accueillir l'architecte Santiago Calatrava dans notre programme Interview sur Euronews. Merci beaucoup d'être avec nous dans ces circonstances très inhabituelles. Pouvez-vous commencer par me dire pourquoi avoir choisi le métier d'architecte? Après le collège, je voulais entrer dans une école d'art. Je me souviens d'une visite à Notre-Dame. Je me souviens qu'il était environ 11 heures et que la lumière entrait par l'une des rosaces. C'était plein de couleurs, plein de lumière. Et j'ai ouvert les yeux sur le fait que l'architecture est aussi un art. En effet, j'étudie toujours l'architecture en la regardant comme si c'était un art. J'étudie aussi le génie civil parce que je voulais en savoir plus sur le matériau, la matérialité de l'architecture, sur les lois de la construction, sur les règles de la statique et sur tous les aspects mathématiques que vous voyez de la construction dans le processus de création et dans le résultat. Mais finalement, c'est l'idée que l'architecture est un art qui m'a ému dès le premier jour. Votre style a été décrit comme néo-futuriste. Et vous, comment le décrivez-vous? En réalité, je ne sais pas si j'ai un style, mais si j'en ai un, c'est le style de mon époque. Bien sûr, en regardant toujours vers l'avant, en réfléchissant toujours pour savoir comment mieux faire, comment notre vie peut s'améliorer, comment nos bâtiments peuvent être plus audacieux, ou plus beaux, ou plus adéquats pour les gens. Et cela les projette finalement dans l'avenir, parce que je crois que l'avenir sera, du moins je l'espère, qu'il sera aussi bon que notre époque actuelle. Vous êtes né à Valence, en Espagne. Comment est-ce que votre ville natale a influencé votre style au fil des ans? C'était un bon endroit pour grandir car la ville fait face à la Méditerranée. C'était une ville ouverte sur le monde parce que la mer était là et traditionnellement aussi une ville très ouverte et aussi avec beaucoup de monuments merveilleux. Qu'est-ce qui, en architecture, vous fait le plus vibrer? J'ai toujours été, depuis le début, très lié à l'invention ou au projet lui-même. Je dessine beaucoup, je fais beaucoup de croquis, et heureusement, j'ai des gens autour de moi qui prennent ces choses et les transforment en projets réels. Et ensuite, ils transforment ces choses en constructions réelles. Donc l'architecture est une profession dans laquelle vous avez besoin de beaucoup de bonnes personnes autour de vous. Vous êtes considéré comme une star de l'architecture, mais vous êtes également entouré de talents. Je pense que c'est un qualificatif qui s'applique plus à d'autres disciplines. L'architecture, comme je l'ai dit, est un travail modeste, vous savez. Ce n'est pas quelque chose d'extravagant. C'est une question d'heures de travail, et même parfois de jours, de semaines, de mois, voire des années de travail. Nous sommes ici à Dubaï. Pourquoi est-ce que Dubaï se distingue en tant que ville d'architecture? Je me souviens très bien de mon enthousiasme quand j'avais 14, 20, 25, 30 ans. Vous avez la quantité d'espoir aussi. Vous pouvez également projeter cela dans des endroits. Et Dubaï est certainement un endroit énorme et enthousiaste, plein d'énergie. C'est l'une des villes qui représente aujourd'hui notre temps, presque à 100% parce qu'elle appartient presque à 100% à notre époque, presque à notre génération. Vous construisez actuellement la Dubai Creek Tower, qui sera la plus haute tour du monde. Quelle a été votre source d'inspiration pour cela? L'idée de la Dubai Creek Tower était une fleur avec une longue tige en acier. Puis en haut, vous verrez comme une tulipe. Pourquoi une fleur? Parce que je me disais, quelle belle image pour quelque chose qui doit être très simple, très concentré en elle-même et donner un sentiment de beauté à tout le monde.
Vous avez construit la Turning Torso Tower à Malmö, en Suède, la tour Montjuïc Communication à Barcelone. Vous êtes également responsable du pavillon des Émirats arabes unis pour l'Expo 2020. Alors parlez-moi de votre inspiration. J'ai essayé d'apporter quelque chose qui, à mes yeux, représente l'essence ou une partie de l'essence de leur culture. J'ai donc pris un oiseau, un faucon aux ailes ouvertes, et de l'idée du faucon a fusionné l'idée du pavillon. Comment est-ce que notre époque moderne repousse les frontières de l'architecture? Aujourd'hui, des matériaux comme par exemple la fibre de carbone peuvent changer la manière de concevoir l'architecture et peuvent offrir de nouvelles formes et repousser les limites. D'autres choses qui repoussent les limites sont par exemple les nouvelles technologies liées à l'énergie. Notre compréhension de l'énergie aujourd'hui est très différente de celle d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, nous nous préoccupons beaucoup plus de la durabilité. Votre musée de demain à Rio a été décrit comme l'un des meilleurs exemples d'architecture durable. Alors pourquoi est-ce si important? Nous devons prendre soin de la Terre parce qu'elle est la seule chose que nous ayons, n'est-ce pas? Nous devons essayer de transmettre cette Terre à la prochaine génération dans un état au moins aussi bon que lorsque nous l'avons reçue. Et que vous réserve l'avenir? Ce que j'ai fait, c'est de me promettre à moi-même que je travaillerai jusqu'à la fin de ma vie si je peux me le permettre. J'aime le travail que j'ai fait jusqu'à présent. Cela m'a procuré beaucoup de satisfaction. Cela me permet de rester enthousiaste et plein d'espoir. J'aime aussi les gens autour de moi, les gens avec qui je travaille, et je crois que si je le peux, je travaillerai jusqu'au dernier jour de ma vie. Santiago Calatrava, merci beaucoup d'avoir pris du temps de chez vous pour parler à Euronews. Merci beaucoup. Thank you to all of you.